Le plus grand combat d'une vie, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais d'avoir le courage d'être pleinement soi-même. Il existe des batailles que beaucoup de personnes mènent en silence. Des batailles que l'on ne voit pas sur le visage, mais qui sont menées profondément dans notre cœur. La bataille entre la personne que nous devons être réellement et cette personne-là que nous montrons aux yeux du monde. Oui, mesdames et messieurs, le courage est d'être soi-même. Dit comme ça, cela peut sonner comme le titre d'un film hollywoodien. Une personne qui a le courage d'enlever le masque qu'elle porte pour se montrer réellement aux yeux de la société. Mais, mesdames et messieurs, ce n'est pas malheureusement le titre d'un film hollywoodien. Cela pourrait être la vie de quelqu'un d'entre nous. Cela pourrait être ma vie, la tienne, la nôtre. Nous vivons dans une époque extraordinaire où nous avons accès à la vie des milliers de personnes en quelques secondes. Mais paradoxalement, ce qui se passe est que plus nous avons accès à la vie des autres et plus nous risquons de perdre l'accès à notre propre vie. Oui, nous passons la plupart du temps à scroller sur les réseaux sociaux, à admirer la vie des autres, à admirer les corps parfaits, les réussites, les carrières parfaites, les familles parfaites, du moins ce que les autres veulent bien nous montrer. Et sans même nous en rendre compte, nous commençons à comparer notre histoire à une illusion, mesdames et messieurs. Nous comparons nos moments difficiles aux moments des autres. Nous comparons le chapitre 1 de notre vie au chapitre 20 de la vie d'une autre personne. Et peu à peu, quelque chose de dangereux commence à se produire. Nous cessons de vivre notre propre histoire pour devenir spectateurs de celle des autres. Et à force de regarder ailleurs, nous finissons par ne plus apprécier ce qui est devant nous. Nous finissons par rejeter notre propre réalité. Nous commençons à nous dire « je devrais être plus loin, je devrais avoir plus, je devrais être quelqu'un d'autre ». Alors naît une insatisfaction profonde au fond de nous, une guerre intérieure commence parce qu'au fond, le problème n'est pas toujours notre vie. Le problème, c'est le regard que nous portons sur notre vie. Nous voulons habiter une réalité qui n'est pas la nôtre. Nous voulons courir une course dans laquelle Dieu ne nous a jamais placés. Nous voulons porter une identité qui n'a jamais été destinée à être la nôtre. Nous vivons donc dans une société où le paraître prend le dessus sur l'être. Une société où l'image est devenue plus importante que l'authenticité. On apprend aux enfants à réussir, mais rarement à se connaître. On apprend à construire une carrière, mais rarement à construire une identité. On apprend à chercher l'approbation des autres, mais rarement à découvrir sa propre valeur. Alors, des personnes vivent avec des masques, mesdames et messieurs. Elles sourient extérieurement, mais elles sont épuisées intérieurement. Elles montrent une image parfaite, mais elles cachent une âme fatiguée. Elles deviennent des copies de celles qu'elles admirent et jusqu'à oublier l'originalité de ce qu'elles portent en elles-mêmes. Mais il existe un moment dans la vie où il faut prendre une décision, mesdames et messieurs. Le moment où l'on arrête de fuir, le moment où l'on accepte de revenir chez soi.
pas dans une maison, mais en soi-même, en notre être profond. Parce qu'il y a une vérité que nous devons comprendre, mesdames et messieurs. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour être la copie de quelqu'un d'autre. Nous avons été créés avec une histoire unique, mesdames et messieurs, avec un talent unique, avec une sensibilité unique, avec une lumière unique, le courage d'être soi. Ce n'est pas de devenir parfait. Dans cette société, beaucoup de personnes recherchent la perfection, mais la perfection n'existe pas. La perfection, la recherche de la perfection, c'est ça qui nous épuise parce qu'on finit par courir derrière un mirage. Oui, c'est accepter d'être authentique, c'est accepter de ne pas ressembler aux autres et arrêter de demander au monde la permission d'exister. C'est d'exister par soi-même, par ce qui brûle à l'intérieur de nous et arrêter de diminuer cette lumière que l'on contient pour que les autres soient à l'aise. Alors, le monde peut essayer de nous définir par nos échecs, par nos blessures, par notre passé, par nos erreurs. Mais comprenez quelque chose, Dieu ne nous regarde pas comme le monde nous regarde, mesdames et messieurs, et c'est ça qui fait la différence. Avant même que quelqu'un connaisse notre nom, Dieu lui connaissait déjà notre destinée. Avant même que quelqu'un croie en nous, Dieu avait déjà placé quelque chose en nous. Cette lumière qui doit briller pour le monde, qui doit briller pour éclairer les ténèbres du monde, mesdames et messieurs. C'est pour cela que dans la Bible, le psaume 139, il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Oui, il faut commencer par apprécier ce que l'on est, ce que l'on a, ce que l'on contient, cette lumière que le Créateur lui-même a placée au fond de nous. Cela signifie que notre valeur ne dépend pas du nombre de personnes qui nous admirent, mesdames et messieurs. Notre valeur vient du fait que nous avons été créés avec une intention particulière. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de vivre ma vie ou est-ce que je suis simplement en train de regarder celle des autres? Est-ce que je construis mon histoire ou est-ce que je passe mon temps à envier celle des autres? Le monde a besoin de personnes authentiques, pas de copies, pas de masques. Il a besoin de personnes qui ont retrouvé le courage d'être elles-mêmes. Parce que ta différence n'est pas un défaut. Ta singularité n'est pas un problème à corriger. Ce que tu portes en toi a une valeur. Alors n'aie plus peur de revenir à toi. N'aie plus peur d'être différent. N'aie plus peur d'être toi. Parce que la personne que tu cherches depuis si longtemps est peut-être simplement celle que tu as toujours été. Retrouve ta lumière, découvre ton identité et avance avec courage.